2, France Maghreb 2. Bonjour à tous et bienvenue sur France Maghreb 2 dans un grand forum un peu particulier. Aujourd'hui, en ce mardi 3 décembre, puisqu'il est consacré entièrement aux élections algériennes. Pour m'accompagner, Yasmina Oumad, qui est journaliste. Bonjour Yasmina. Bonjour Christophe, bonjour tout le monde. Alors cette élection a une particularité, c'est d'être organisée par une instance indépendante qui s'appelle l'ANI. Qu'est-ce que l'ANI, Yasmina? Alors l'ANI, c'est l'autorité nationale indépendante des élections. C'est une nouvelle instance qui a été mise en place afin de superviser le processus électoral en Algérie et garantir la transparence de ce dernier. Elle est composée majoritairement d'ailleurs elle a été créée le 15 septembre et elle est composée d'une cinquantaine de membres dont le président, l'ex-ministre Mohamed Chorfé, et de 2 vice-présidents et d'un bureau de 8 personnes. Cette dernière autorité, elle s'appuie sur une équipe qui est élargie de 400 éléments au total. Très bien. Alors Yasmina, on a fait le choix de contacter l'ensemble des candidats. Ce sont leurs représentants qui vont s'exprimer dans cette émission. Tous n'ont pas répondu favorablement. Aujourd'hui et au programme, nous aurons ainsi les représentants de quel candidat, Yasmina? Alors, nous avons effectivement reçu des réponses favorables du représentant, enfin plutôt du membre du comité de la campagne de Monsieur Bengrina. Nous avons reçu la chargée de communication et membre aussi du parti de Tahal el-Hurriyet. Et bien évidemment, nous avons reçu aussi le représentant de Monsieur Tebboune. Donc, représentant de Monsieur Tebboune, de Monsieur Benfis et de Monsieur Bengrina. C'est ainsi le programme qui vous est proposé aujourd'hui. Je rappelle et insiste, Yasmina, nous avons contacté les 5 candidats. Absolument. Les 5, j'ai pris attache, nous avons pris attache avec les 5 candidats. Et 3 ont répondu favorablement à notre demande. Et c'est pour ça que nous allons bien vous proposer de les écouter. Ainsi, alors les questions que nous avons choisi de poser aux représentants des candidats, Yasmina, c'est dans un premier temps évidemment un petit peu avoir une hauteur globale du candidat, de ce qu'il propose, de son programme, mais aussi, et c'est important, de ce qu'il adviendra de ce fameux article 51, Yasmina. Effectivement. Alors, dans un premier temps, on a essayé d'avoir un petit aperçu par rapport au programme du candidat, ses véritables motivations. Et dans un second temps, bien évidemment, étant établi à l'étranger, nous avons néanmoins essayé d'orienter l'interview vers les attentes des membres de la communauté algérienne établie à l'étranger, notamment en France, et par rapport à l'article 51 qui pose énormément de problèmes et qui est considéré comme une forme d'inégalité entre citoyens. Absolument. Et puis, bien entendu, la question de l'ingérence, parce qu'elle est importante, elle s'est invitée dans l'actualité depuis notamment ce fameux vote au Parlement européen qui a condamné l'Algérie, ou plutôt qui soutient le Hirak. Écoutez, toutes les résolutions n'ont pas été votées. Effectivement, cette volonté de vouloir s'ingérer dans les affaires algériennes internes a été rejetée par l'ensemble des citoyens, par l'ensemble des classes politiques, de la société civile. Effectivement, le problème qui se pose, c'est que à l'approche d'une sortie de crise, nous sommes à quelques jours, à moins de 10 jours de la tenue du scrutin. Il y a beaucoup d'interrogations autour de la question et je pense que cette démarche en soi qui avait pour objectif, à mon sens, de désorienter la tenue du scrutin a eu un impact bénéfique, car nombreux ceux qui font partie du Hirak qui étaient ou d'autres qui étaient indécis à l'idée de voter ont rejoint massivement plutôt envisage de rejoindre massivement la tenue du scrutin. Yasmina, il y a une petite nouveauté, et pas des moindres quand même, dans cette campagne électorale, c'est la tenue d'un débat télévisé qui aura lieu ce vendredi 6 décembre. On n'en connaît pas encore pour l'heure l'organisation totale, pour ce qui est de la durée et de l'heure précise. Quoi qu'il en soit, on sait qu'il y aura un débat, les 5 candidats ont accepté, ils vont débattre entre eux pour essayer de permettre aux Algériens, aux Algériennes de pouvoir choisir leur candidat, parce qu'on sait que le débat, c'est un moment important dans une campagne. Ça peut même être un tournant
pour celui qui arrive à mieux maîtriser sa communication, son image au travers de ces débats. C'est une première en Algérie et ça c'est une bonne chose. Alors pour complémenter ce que tu dis, Christophe, effectivement c'est une première en Algérie. De toute manière, il y a beaucoup de choses qui se sont invitées lors de ce scrutin-là. C'est-à-dire, il est vrai qu'il intervient dans un contexte assez particulier, assez anodin, je dirais. Et en dehors de l'ANI qui a été mise en place, l'instance justement pour garantir la transparence, parce que c'est important de le souligner de l'élection. Il y a aussi cette volonté de créer une nouvelle forme de communication, c'est-à-dire les concitoyens qui n'ont pas eu la possibilité ou qui ont été empêchés d'assister à des meetings, parce que malheureusement c'est ce qui s'est produit ces derniers temps, auront la possibilité d'affirmer leur choix ou peut-être s'orienter vers un autre candidat. Les 5 seront invités à débattre de leur programme, de ce qu'ils seront en mesure d'apporter au peuple algérien, et à l'issue de cette rencontre, je pense que les concitoyens seront en mesure de se prononcer. Alors dans un instant, on va vous faire écouter donc la première interview. C'est le candidat de Monsieur Benguelina qui sera notre premier invité. Suivra juste derrière le représentant en Île-de-France du candidat Abdelmajid Tebboune, qui est d'ailleurs le candidat le plus âgé, je crois, parmi les castings proposés, si je ne me trompe pas. Et pour terminer tout à l'heure avec Madame Boutaleb, qui est la représentante de Monsieur Benflis. Donc, elle n'est pas la représentante. Oui, elle est. Elle est membre du parti de Ta'al el-Hurriyat. Elle est chargée de la communication. Oui. Et chargée de la presse étrangère. Oui, tu as bien fait de me rectifier, chère Yasmina, c'est important. Merci beaucoup. En tout cas, restez bien avec nous pour ce grand forum en mode élection algérienne. À chacune et chacun de faire son choix, qu'il décide de voter ou non. Il est de notre devoir, en tout cas, de vous rappeler cette tenue d'élection, parce que c'est un devoir pour tout citoyen de prendre part à l'enjeu considérable et important qui se dessine pour ce beau pays que nous aimons tous au plus profond de notre cœur, qui s'appelle l'Algérie. Yasmina, à tout de suite pour notre premier invité. Élection algérienne qui approche à grands pas le 12 décembre prochain. Avec moi pour recevoir notre invité Yasmina Ahmad, journaliste. Yasmina, comment ça va? Très bien, merci. Bonjour Christophe. Nous recevons Monsieur Salah. Alors qui est Monsieur Salah, Yasmina? Alors, Monsieur Salah Hussein est membre de la direction de la campagne électorale du candidat Abdelkader Benkrina. Monsieur Salah, bonjour et bienvenue sur France Maghreb 2. Bonjour Christophe, bonjour Yasmina, merci de m'accueillir sur votre radio. Yasmina, pouvez-vous nous présenter brièvement le candidat Abdelkader Benkrina? Tout d'abord, comme vous le savez très bien, les élections approchent à grands pas. Les 5 candidats en lice pour être le prochain président après 20 ans de règne de Bouteflika et un mouvement de protestation inédit. Alors, comme vous le savez très bien, ces 5 candidats qui ont entre 56 ans et 75 ans, et ce sont des personnalités politiques connues de la scène politique algérienne. Revenons à Monsieur Bengrina. Monsieur Bengrina était un ancien ministre du Tourisme en Algérie. Il était l'un des premiers, je dirais plutôt, il faisait partie du MSP, un parti politique, dit pour certains islamiste. Et bien évidemment, Monsieur Bengrina avait créé son parti en 2013, le mouvement de El Bina, avec d'autres dissidents du MSP. Monsieur Abdelkader Bengrina avait présenté sa candidature à la présidentielle qui était prévue pour le 18 avril et qui avait finalement été reportée suite à la démission de Abdelaziz Bouteflika le 2. Puis, il était l'un des premiers à déposer sa candidature prévue pour le 12 décembre. Et bien évidemment, Bengrina est connu pour ses prises de position. Et pour connaître davantage son programme, nous avons, comme tu l'as si bien relevé Christophe, le plaisir de recevoir Monsieur Salah Hussein qui va nous en parler davantage. Est-ce que la description faite par Yasmina vous convient, Monsieur Salah? Tout à fait, sauf que c'est pas lui qui a créé le parti, et le parti a été créé, il faisait partie de ceux qui ont créé le parti, et c'était pas le premier président du parti. Très bien. Très bien.
Alors, et de deux, c'est oui. le premier à avoir déposé sa candidature et non pas parmi les premiers. L'heure est grave pour l'Algérie, monsieur Salah. L'enjeu est de préserver sa cohésion, d'organiser sa réconciliation. Monsieur Ben Greda est-il à la hauteur? Tout à fait, je suis d'accord avec vous et nous prions Dieu Tout-Puissant d'être à la hauteur. Nous sommes convaincus que les défis sont grands et c'est pourquoi aucun parti ne peut les surmonter seul. De là, nous avons brandi le slogan de cette campagne électorale qui est celui de construire la nouvelle Algérie ensemble. Et nous avons déclaré que notre agenda et feuille de route après les élections du 12 décembre 2019 comprendra l'ouverture d'un dialogue commun, profond et élargi qui nécessitera et qui n'écartera personne. Et dans des ateliers spécialisés avec des priorités, des impératifs, vu la nouvelle situation après le 22 février. Et puis nous avons déclaré aussi qu'il était nécessaire d'amender la Constitution à travers un référendum ou en passant par le Parlement, on verra. Pour cela, la Constitution, pour faire une Constitution qui est à la hauteur de la nation et non pas un costume à la taille d'une personne, ce qui ne va pas à la nouvelle Algérie. Et cette nouvelle Constitution, justement, va mettre en place une législation pour la nouvelle Algérie qui va répartir justement les pouvoirs et permettra à tout un chacun de pouvoir apporter son plus dans cette nouvelle Algérie. On va libérer l'investissement, on va ouvrir le dialogue, on va ouvrir les libertés et on sera beaucoup plus réaliste dans la gestion des relations. Et de l'autre côté aussi, quant à la question de la hauteur à la face du défi, on est certain que le peuple algérien sera à la hauteur de ces défis et que le consensus sur un programme commun après les élections présidentielles permettra justement à tout le monde d'être à la hauteur et d'apporter un plus à l'Algérie. Mais le moment actuel exige pour nous de préserver notre identité, notre liberté, et c'est pourquoi nous avons œuvré dans notre parti Bina à présenter le meilleur candidat qui était notre président Abdelkader Bengrina à l'élection présidentielle, parce que nous croyons dur qu'en faire que l'ébranlement qui s'est produit après le 22 février, qui était vraiment extraordinaire, on n'a jamais vu ça en Algérie, cet ébranlement-là, il a mis à nu certaines envies partisanes qui ne sont pas vraiment à la hauteur du changement révolutionnaire qui est escompté par les Algériens après le 22 février. Et donc, nous, à Albina, nous pouvons faire face à certains défis, on ne le nie pas, mais on ne peut pas faire face à tous les défis. D'autres défis nécessitent que d'autres forces vives du pays se rejoignent à nous pour justement joindre tous ces efforts et faire face à tous ces défis. Et que toute la société se dirige vers la bonne direction. Et le démarrage de cette direction, la porte de cette direction, c'est justement les élections présidentielles qui ouvrent la voie vers cette bonne direction. Et d'un côté. De l'autre côté, pour parler de la cohésion nationale, puisque votre question porte sur deux volets, l'organisation de la réconciliation et la cohésion nationale, pour cette cohésion nationale, il y a certes un grand défi, notamment en ce qui concerne certaines wilayas, ce que vous appelez vous départements, chez nous c'est des wilayas, qui essayent dès maintenant de boycotter les élections à partir d'une vision ou d'une dimension ethnique, chose qui n'est pas naturelle. Nous voyons que nous sommes dans l'obligation de maintenir la cohésion sociale et la cohésion de l'unité nationale, et cela ne peut se faire en aucun cas si on n'ouvre pas un dialogue et de la tolérance, qu'on soit très tolérant et qu'on fasse participer même ceux qui n'ont pas le même avis que nous dans le prochain système de gouvernance ou dans le prochain pouvoir. Et pour ce qui est des intérêts nationaux, nous croyons que pour renforcer les intérêts nationaux, il faut ouvrir et mettre libre cours au développement dans notre pays, assurer la sécurité dans toutes ces dimensions, à savoir alimentaire, sociale, politique, économique, et c'est ce qui va faire la sécurité nationale. Et c'est sur cette base-là, sur cette base de sécurité nationale, que les autres nations vont pouvoir bâtir des relations fortes, solides avec l'Algérie, sur un principe de gagnant-gagnant. Nous avons, ou bien nous espérons aussi, nous aspirons à promouvoir nos intérêts dans le Maghreb arabe, en partenariat avec tous les pays voisins et maghrébins, pour justement traiter avec la rive nord de la Méditerranée, comme elle fait avec nous. Elle s'adresse comme une seule entité qui est l'UE. Pourquoi ne pas s'adresser à eux aussi comme étant
une entité fédérée, unie, pour faire face à cette entité qui est de l'autre rive. Vous avez évoqué le grand chantier qui attend le futur président, là en l'occurrence si M. Benguina est amené à être élu. Concernant les binationaux, comme vous le savez très bien, des membres de la communauté algérienne établie à l'étranger, soutenus bien évidemment par leur père en Algérie, sont montés en créneau pour dénoncer l'offense et l'injustice qui leur est faite à travers l'article 51 de la Constitution algérienne. D'ailleurs, ils dénoncent notamment une violation du principe d'égalité des citoyens devant la loi. Monsieur Benguina serait-il en mesure de procéder au retrait de cet amendement lorsqu'il sera élu? Oui, tout à fait. Je crois que l'article, ce n'est plus l'article 51, je crois que c'est l'article 63. Il exclut les binationaux de certaines fonctions de l'État. Je crois que c'est une quinzaine de fonctions. Et le plus beau, c'est qu'il n'exclut pas les binationaux des représentations diplomatiques telles que la chancellerie, alors que c'est celle-là qui normalement doivent défendre l'intérêt national. Nous sommes certains que notre communauté algérienne à l'étranger est au-dessus de toutes ces situations provocatrices passagères. Parce que là, cet amendement s'est fait dans des conditions où l'ancienne Essaba était au pouvoir et pour des raisons qu'on n'a pas compris. Donc notre communauté est une question pour nous essentielle. Elle est ancienne, cette question a rapport avec le flux migratoire entre l'Algérie et l'Europe, et notamment la France en particulier. Elle constitue un levier économique pour l'économie française. Malheureusement, l'économie algérienne n'en profite pas, et eux aussi ne profitent pas du rendement économique dans le pays. Quant à la dimension politique, normalement leurs droits sont garantis par la Constitution et par la législation sur place, et surtout la nature de la relation entre les résidents algériens et leurs frères outre-mer. Je pense que les relations de sanguinité, de familiers sont très fortes. On ne peut pas exclure nos enfants, on ne peut pas exclure nos frères. Et donc leurs revendications qu'ils ont acclamées dans la rue sont une partie des revendications du Hirak algérien. En Algérie, nous considérons que c'est toutes des revendications acceptables. Ils ont raison de faire ces manifestations, et nous les soutenons et nous demandons qu'ils ne s'arrêtent pas. Au contraire, nous sommes pour que même après les élections, c'est-à-dire le 13, on va ressortir dans la rue pour continuer à demander que les autres réclamations soient faites. Beaucoup de choses ont été faites jusqu'à présent, mais pas tout. Donc le Hirak attend qu'il y ait d'autres réalisations. Et nous voulons justement, après les élections, sécuriser ce Hirak, lui donner place pour faire l'équilibre dans le prochain système de gouvernance, le pouvoir. Nous sommes convaincus qu'un pouvoir sans opposition s'apparente plus à une tyrannie, voire à une dictature. C'est pourquoi nous allons instituer l'opposition, tous ceux qui ont un avis différent. Et dans notre prochaine, on a dit qu'on allait revoir la Constitution et qu'on allait faire des chantiers. Sur ces chantiers, notre communauté à l'étranger sera invitée à participer à ces chantiers et à à dire son mot, non seulement sur la loi de binationalité, mais sur beaucoup de choses, sur le droit à investir en Algérie, il y a ils n'ont pas que ce problème-là, ils ont beaucoup de problèmes à traiter. Quand je vous ai posé la question par rapport à l'article 51, c'est que comme vous le savez très bien, les binationaux, ils sont exclus des hautes fonctions de l'État et des hautes fonctions politiques. Est-ce que avec Monsieur Benguina, les choses vont évoluer dans le bon sens et que cette illégalité ne sera plus considérée? Nous comprenons ce sentiment et nous le partageons. Et je vous ai dit, cet article n'est pas un article majeur dans la Constitution. Il y a des articles majeurs qu'on ne va pas toucher dans la Constitution, qui ont rapport avec la nature de l'État, qui ont rapport avec l'unité territoriale, qui ont rapport avec... Absolument, mais ceux-là, ils seront touchés ou pas? Qui ne sont pas majeurs seront touchés, notamment cet article-là. Il sera touché, il y aura des chantiers, et si ces chantiers voient qu'il faut revoir cet article, ils le verront. Et je vous ai dit, nous allons faire une constitution
pour la nation algérienne et non pas pour le président algérien. C'est ce qui fera toute la différence. Très bien. Très bien. On va parler un peu des... Et c'est un engagement de notre part. Très bien. On va parler, Monsieur Salah, vous qui représentez le candidat, Monsieur Abdelkader Bengrina, en direct sur France Maghreb 2, des relations avec la France, qui semblent un peu plus détendues qu'il y a quelques mois, entre Alger et Paris. Comment envisagez-vous cette relation très particulière de cette histoire entre la France et l'Algérie? La relation avec la France ne peut pas être normale. Elle a toujours vécu des perturbations, des hauts et des bas. Et nous ne pouvons pas construire une relation pérenne avec en comptant ou en bâtissant cela sur une période donnée, que ce soit une période de haut ou de bas. On ne peut pas, c'est une période actuelle ou historique, c'est pas sur ça. Et puis aussi, l'humeur français, l'humeur politique français est instable, et le pouvoir en Algérie a toujours été faible devant les exactions du pouvoir politique français, et les affaires françaises, les affaires étrangères françaises se sont toujours, on va dire, ont toujours laissé passer ou fait passer leurs intérêts aux dépens des intérêts des peuples qui sont partenaires dans la région, et dans la relation, que ce soit géographique, relation économique, politique. C'est pourquoi nous disons que nous allons établir entre la France et l'Algérie une relation construite et basée sur la base de respect mutuel. Celui qui nous respecte, on le respectera. Celui qui ne respectera pas, on va lui rendre l'appareil. C'est pourquoi les relations françaises doivent être redessinées à nouveau, car nous croyons en des relations multipartites et nous croyons aussi que nous sommes un pays pivot dans la Méditerranée. Et nous espérons et nous préservons la paix autour de la Méditerranée, mais nous sommes aussi le portail de l'Afrique, nous sommes en profondeur de l'Afrique. L'Algérie doit recouvrer sa place pivot méditerranéenne et africaine. Et lorsque la France, les Français auront compris cela, les relations verront un développement dans un sens positif. Sinon, elles resteront toujours perturbées. Il y a une différence entre relations partenaires et ingérence interne. Nous croyons que la France devrait se focaliser sur ses intérêts économiques en Algérie au lieu de vouloir s'immiscer dans les affaires internes de l'Algérie. Le Parlement européen a voté ce jeudi 28 novembre la résolution sur l'Algérie. Le texte a été adopté par certains eurodéputés qui disent qu'ils sont très inquiets de la situation des droits de l'homme et des libertés fondamentales en Algérie. Qu'en pensez-vous? Si je crois savoir, cette résolution n'a pas été adoptée. 484 voix ont été contre et 140 pour, mais je ne suis pas sûr de cette information. Mais n'empêche, rien que le fait d'introduire cette résolution n'est pas normal. L'UE devrait chercher ses intérêts. Et notre point de vue est que, à partir de cette résolution, il est victime de certaines voix médiatiques, parce qu'il n'y a pas de violation de droit en Algérie. Donc, ce n'est que des voix médiatiques qui sont en train de gonfler la chose. Et ils sont en train ils sont manipulés par des lobbies économiques, que ce soit en France ou dans d'autres pays européens. Malheureusement, il y a dans le Parlement européen une odeur qui est hostile à l'Algérie, aux intérêts algériens chez certains députés de tendance, on va dire, un peu sioniste. Et ceci va laisser les intérêts européens, va léser plutôt les intérêts européens. C'est pas que ce soit en Algérie ou dans la région, qui sont quand même importants. Si on les compare avec les intérêts algériens en Europe, il n'y a pas photo. C'est pourquoi c'est une grande maladresse de par le Parlement européen de vouloir s'ingérer dans les affaires internes de l'Algérie, surtout en ces moments de changement, de transition que connaît le pays vers une vraie démocratie. Alors, une bonne démocratie créera un État fort. Et quand on est partenaire, on a intérêt à ce que notre partenaire soit aussi fort que nous pour qu'il y ait des relations pérennes. Normalement, c'est comme ça que l'UE doit réfléchir. Et on a vu des expériences pareilles. On a vu ce qu'ont fait les ingérences dans d'autres pays. La Libye est à côté, la Syrie est à côté. Et on a vu que tout ça n'a pas amené grand-chose. Les flux migratoires clandestins vers l'Europe, après ce qui s'est passé en Libye, ne me dites pas que c'est une bonne chose pour l'Europe. Donc aujourd'hui, il faut tirer les leçons, et apprendre ces leçons, et tout le monde doit en tirer, la France en premier, et les Européens après. Nous espérons que cette situation de guerre par procuration dans laquelle est traînée l'Europe cesse
et que ce soit au nord africain ou d'autres pays comme la Syrie. Donc, il est temps de bâtir des relations sur un intérêt mutuel. Monsieur Hassan, permettez-moi de vous poser cette question puisqu'on parle de l'Union européenne. Est-ce que le candidat Ben-Grina reverra les accords de libre-échange qui ont été signés, je crois, en 2005 par Bouteflika et qui, ces derniers, en tout cas, offraient quand même pas mal d'avantages à cette Union européenne. Est-ce qu'on est prêt à les revoir de votre côté? Écoutez, il ne faut pas se voiler la face. 60% des relations économiques algériennes, que ce soit importation ou exportation, pratiquement, en moyenne 60%, sont avec l'Europe. Ouais. Donc l'intérêt et les intérêts de l'Europe sont très grands. Nous comprenons que l'Europe et que l'UE s'intéressent et que les instances européennes s'intéressent à la situation en Algérie, vu cette position stratégique qu'ils détiennent dans leur planification et que, comme ils planifient pour l'Algérie, l'Algérie aussi planifie pour l'Europe. Et nous voudrions que cette planification reste sur des termes de gagnant-gagnant. Cet intérêt est légitime, mais ce que nous rejetons et ce que nous dénonçons, c'est les tentatives d'intervention ou de vouloir nous dicter ce qu'il faut faire. L'ingérence n'est pas acceptée entre partenaires, c'est inadmissible. Que les relations soient coopératives, que les relations soient pérennes, que les relations se renforcent, oui, mais qu'on s'ingère, non. Très bien, on a bien compris, Monsieur Hassan, en tout cas. Dernière question, que pouvez-vous rajouter pour convaincre, j'ai envie de dire, les réfractaires, ceux qui ne veulent pas ou qui ne sentent pas cette élection présidentielle qui approche à grands pas en Algérie, et il y en a quand même pas mal, faut bien le dire. Qu'avez-vous à leur dire? Nous sommes tous sur le même bateau. Que ce soit les Algériens d'Algérie ou les Algériens qui sont en dehors d'Algérie, qui sont presque 7 millions, c'est important, c'est à peu près 20% de la population. Alors, Monsieur Ben-Grina, Monsieur Abdelkader Ben-Grina, n'est pas le candidat d'une personne. C'est plutôt le candidat d'un programme, c'est le candidat d'un projet de changement. Son programme comprend en considération et prend en considération tous les changements et les transitions régionales qui se sont passées autour de nous. Nous serons un nouveau modèle dans le rapport avec tous nos partenaires politiques, un nouveau modèle dans la relation avec l'opposition politique. Nous ouvrirons de grands horizons pour les investissements, que ce soit nationaux, internationaux ou même de ces binationaux qui se sont vus toujours rejetés d'Algérie, alors que l'Algérie ne leur a jamais ouvert les portes. Nous ouvrons les portes, nous ouvrons nos bras à nos frères avec des garanties légales, juridiques, politiques pour ce partenariat. Nous répartirons les richesses et l'investissement sur tout le territoire algérien. Nous n'allons pas favoriser une région sur d'autres. L'Algérie est un continent qui ne dit pas son nom. C'est le plus grand pays d'Afrique. Il y a des investissements à faire, il y a du partenariat, on peut faire beaucoup de choses. Je crois que tout le monde devrait comprendre et se trouver et retrouver ses intérêts dans ce continent et qui s'appelle l'Algérie, et il doit savoir comment préserver ses intérêts. Donc nous invitons tout le monde à monter dans cette barque et sauver l'Algérie, rendre ce pays aussi grand qu'il devrait l'être. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions, de nous avoir présenté les grandes lignes, les idées, les programmes. Le programme donc de Monsieur Ben-Grina qui candidate comme 4 autres candidats à cette élection du 12 décembre prochain en Algérie. Merci Christophe, merci Yasmina de votre invitation. Poursuivons cette émission spéciale consacrée aux élections algériennes qui approchent à grands pas le 12 décembre prochain en Algérie avec Yasmina Oumad à mes côtés. Yasmina, notre deuxième invité. Nous avons parmi nous aujourd'hui Monsieur Selam Yassine, qui est le représentant de Monsieur Tebboune en Île-de-France. Il est aussi le coordinateur entre les bureaux régionaux au niveau national. Bonjour monsieur. Bonjour Christophe, bonjour Yasmina. Bienvenue en direct sur France Maghreb 2. Yasmina, peux-tu nous présenter le candidat Abdelmadjid Tebboune? Alors, Abdelmadjid Tebboune, il est l'ancien premier ministre d'Abdelaziz Bouteflika. Il avait été limogé de son poste au bout de 3 mois seulement. En août 2017, d'ailleurs, on l'appelle le premier ministre éphémère, sur fond de lutte des clans.
Et effectivement, il est le 4e candidat enregistré auprès de l'autorité indépendante des élections l'ANI. Il est le candidat qui représente à peu près qui se représente tout seul, hein, son étiquette de parti en particulier. Oui, c'est un candidat indépendant. Absolument, un candidat libre. Alors, l'heure est grave pour l'Algérie quand même, puisque l'enjeu est de préserver sa cohésion, d'organiser sa réconciliation. Est-ce que M. Tebboune sera à l'auteur selon vous? Oui, comme vous dites, c'est vrai, l'heure est grave et le seul moyen aujourd'hui pour sortir de cette situation et de préserver la stabilité du pays, c'est d'organiser des élections. Le peuple algérien doit choisir un président de République qui pourra et saura d'ailleurs discuter avec l'opposition, notamment le Hirak, dans un cadre démocratique. Ça sera peut-être M. Tebboune ou un autre candidat, mais l'Algérie doit et ne peut pas rester plus que cette période sans président. Cela va même impacter sur nos relations avec les autres pays. Bon, maintenant, nous soutenons M. Tebboune car c'est une personne qui saura maîtriser cette situation vu son expérience. Je ne dis pas que c'est facile à gérer, mais ce n'est pas aussi difficile pour lui de gérer cette situation. Tout simplement parce que c'est une personne qui a gravi tous les échelons. Son parcours professionnel très riche, avec à peu près 50 ans d'expérience, à différents postes, secrétaire général de plusieurs wilayas, de 3 wilayas, wali de 3 wilayas, ministre de 4 secteurs différents. Là, on voit qu'il a une vision sur les différents secteurs d'activité, et puis Premier ministre. Donc je pense que c'est un parcours enrichi de compétences qui vont lui permettre d'être l'homme de cette situation. Il a les moyens nécessaires pour régler les problèmes et remédier plutôt à la crise morale, économique, politique et culturelle. D'autant plus qu'il a côtoyé la classe moyenne et qu'il connaît très bien leurs besoins. La preuve, c'est ses réalisations pendant qu'il était ministre de l'Habitat, ministre du Commerce. Il est Premier ministre. Il est resté pendant 2 mois, comme elle a dit Yasmina. Et on a vu une réaction du peuple algérien pendant qu'il était Premier ministre. Et d'ailleurs, même quand il était ministre de l'Habitat, il y avait une fréquence énorme de construction de bâtiments et d'appartements. Je vous donne un chiffre qu'il avait cité lui, c'est 350 000 appartements par an. Et donc, c'est pour cela qu'on voit que vraiment M. Tebboune, il saura maîtriser la stabilité du pays, qui est très importante en ce moment. D'accord. Selon vous, il sera à la hauteur des attentes du peuple algérien qui manifeste justement son désarroi et sa volonté d'y aller vers une Algérie république démocratique, égalitaire, et que chaque Algérien pourra se retrouver dans son programme. C'est cela? Tout à fait, tout à fait. Alors moi, je m'interroge juste par rapport aux membres de la communauté algérienne établis à l'étranger. Ils ont été soutenus par leurs pairs en Algérie, sur ce qu'ils appellent d'ailleurs ce qu'ils dénoncent, l'offense et l'injustice qui leur a été faite à travers l'article 51 de la Constitution algérienne. Moi, je souhaiterais savoir quel est le point de vue de Monsieur Tebboune par rapport à cette violation du principe d'égalité des citoyens devant la loi. Est-ce qu'il sera en mesure, une fois élu président, de procéder au retrait de cet amendement? Bon, concernant la loi 51, Monsieur Tebboune, il faut savoir que sur cette question ou sur toute autre question, n'a pas de position dogmatique. Il va être président de tous les Algériens. Il n'y a pas un Algérien plus ou moins algérien que l'autre.
il n'y aura pas d'injustice ou d'inégalité avec lui. Donc il va s'efforcer pendant son mandat, s'il sera élu, de les consulter sur tous les sujets et voilà, problème qu'il faut aujourd'hui, une partie ou autre de la population algérienne sont floués ou frustrés dans ses droits vis-à-vis à son programme. Donc, l'article 51 en faisant partie va être un sujet de discussion, étant donné que le candidat n'a pas de position dogmatique, ayant forcément une solution positive au sujet. Donc ça veut dire qu'il serait favorable à retirer cet article. Voilà, il y aura une discussion, ce qui est sûr. Il y aura une discussion, et puis ce qui est sûr, il n'y aura pas d'égalité entre les Algériens, et du coup il y aura une discussion sur le sujet. Est-ce que vous avez déjà abordé le sujet où il a déjà été, il a déjà fait le sujet de discussion au sein de la campagne de Monsieur Tebboune? Ah oui, bien sûr. C'est pour ça que je vous ai dit qu'il n'a pas de position dogmatique et qu'il est prêt à discuter sur le sujet. D'accord. Très bien. Alors on va parler maintenant un petit peu de ce qui aussi nous intéresse, Yasmina, les relations avec la France. Elles semblent un peu plus détendues depuis quelques mois entre Alger et Paris. Est-ce qu'il y aura un renouveau des relations franco-algériennes avec Monsieur Tebboune à la tête de l'État algérien? Bon, pour les relations entre l'Algérie et la France, ce sont des relations historiques, comme vous le savez, plein d'histoires, où il y a des échanges plutôt commerciaux entre les deux pays, des échanges familiaux. Comme vous savez, il y a plus de 5 millions d'Algériens qui vivent en France. Ça permet qu'un rapprochement entre les deux pays, et nous ferons en sorte qu'elle continue de l'être dans l'intérêt et de nos deux peuples, et également de nos points d'intérêt convergent comme l'économie, la recherche, l'entrepreneuriat, la nouvelle technologie, etc. Nos histoires sont liées, certes, mais il faut dépasser cela, à mon avis, puis avancer ensemble vers un avenir meilleur. Voilà. Donc un avenir meilleur, c'est ce que propose Monsieur Tebboune avec la France. Mais est-ce que, matière de différents dossiers qui sont quand même brûlants entre la France et l'Algérie, est-ce qu'il y aura une position ferme de Monsieur Tebboune? Ce qu'on a un petit peu déploré quand même depuis quelques années, notamment sous la présidence de Abdelaziz Bouteflika, c'est que voilà, la France a obtenu beaucoup d'intérêt en Algérie. Est-ce que ça sera toujours le cas? Bon, comme vous savez, les relations entre les deux pays continueront, quel que soit X. Tout ce qui est relations économiques, tout ce qui est import-export, bon, il y a des sujets qui vont être vus, ce qui est sûr. Après, on peut pas, l'Algérie peut pas vivre dans une bulle toute seule, et puis il y aura aucun échange avec les autres pays. La France, comme les autres pays, ça va être géré de la même manière. Voilà. D'accord. Du coup, vas-y, je t'en prie. Vas-y, Yasmina, je t'en prie. Du coup, alors si nous résumons bien la situation, c'est que l'Algérie continuera à entretenir les mêmes relations qu'elle entretient avec la France. Toutefois, c'est Monsieur Tebboune est élu. Par ailleurs, est-ce que concernant l'ingérence étrangère, parce que comme vous le savez très bien, le Parlement européen a adopté une résolution de soutien au Hirak. Bien évidemment, l'ensemble des concitoyens ont rejeté cette ingérence, qu'ils considèrent comme une violation des libertés des citoyens algériens. Concernant Monsieur Tebboune, vous avez dit qu'il continuera à entretenir les mêmes relations, mais est-ce qu'il autorisera une forme d'ingérence en matière de gestion de l'État algérien? Bon, Monsieur Tebboune, il faut savoir qu'il a toujours soutenu le Hirak dans ses débuts. D'ailleurs, il est d'accord pour l'application de l'article 7 et 8 qu'il revendiquait au début, qui stipule respectivement le peuple
est la source de tout pouvoir, et puis l'article 8 qui est le pouvoir constituant appartient au peuple. Seulement, il me semble que ça fait un moment que le Hirak a dévié un petit peu des premières orientations, une partie de Hirak d'ailleurs. Puis maintenant, pour le Parlement européen, les Algériens n'ont pas besoin ils n'attendent pas un soutien de la part d'aucun pays. Ils soutiennent eux-mêmes le Hirak dans ses débuts, dans ses premiers mois d'ailleurs, et le soutien qu'apporte le Parlement européen est une ingérence manifeste du Parlement européen dans les affaires internes de l'Algérie. Et cela pourrait que nous nuire et tendre les relations entre les deux pays ou causer des effets négatifs. Ce qu'il a dit le Parlement européen, ça pourrait que nuire et tendre les relations. Donc, il a dit d'ailleurs, M. Tebboune, il a dit que le Parlement européen, ils pourront discuter sur les gilets jaunes, comme il a dit lui, et puis les affaires intérieures du pays, tout ce qui est Hirak, tout ce qui est, c'est les Algériens et les Algériennes qui pourraient soutenir eux-mêmes, et soutenir le Hirak. C'est des affaires internes du pays et ça reste interne au pays, quoi. D'accord, c'est-à-dire pour résumer un peu la position de M. Tebboune, c'est qu'il invite tous les pays étrangers à ne pas s'interférer dans les affaires internes qui considèrent comme une affaire familiale qui doit être réglée entre Algériens. Exactement. Et d'ailleurs, moi je pense que les Algériens l'ont bien compris ces derniers jours après la déclaration du Parlement européen. Alors, il semblerait qu'il y ait, d'après nos informations, un débat d'organiser entre les 5 candidats ce vendredi dans les médias algériens. Pas beaucoup plus de précision quant à la durée ni à l'organisation. Est-ce que M. Tebboune, dans ce genre d'exercice, est plutôt bon, selon vous? Ah, ça, on va le voir sur place. J'invite à tous les Algériens et puis à l'étranger, que ce soit en Algérie, de regarder l'émission et puis juger par eux-mêmes. Très bien. Alors peut-être, Yasmina, on va demander à notre invité de conclure et ainsi de nous dire et de dire aux auditrices, auditeurs, puisque c'est à eux que vous vous adressez aujourd'hui, ce pourquoi, selon vous, il faut voter. Alors en Algérie le 12 décembre prochain, en France dès le 7, 8, 9, 10, 11 et 12, vous avez 6 jours pour voter dans tous vos consulats pour Monsieur Tebboune. Pourquoi faut-il voter pour lui, selon vous? Bon, moi, pour un premier temps, déjà, j'invite les Algériens dans tout le monde. J'espère qu'ils vont répondre massivement à l'appel pour aller voter, afin d'élire un président légitime qui puisse prendre des décisions courageuses et sauver l'Algérie de cette crise. Puis, je les invite aussi à aller lire et consulter le programme de M. Tebboune, les 45 engagements. Je dis bien engagements, ce ne sont pas des promesses électorales. J'insiste sur ça. Puis je dis ça parce que on voit que le candidat, il incarne un renouveau politique. Mais aussi car il connaît en profondeur, la situation économique du pays et surtout qu'il a tendu la main à la jeunesse algérienne que nous sommes. Il évoque surtout le passage du flambeau à la jeunesse, ce que je viens de dire, et puis la libération de la justice, revoir le dispositif d'organisation des élections à tous les niveaux. La séparation entre l'argent et la politique, c'est le travail qu'il avait commencé en 2017. Une presse libre, introduire l'idée des startups pour les jeunes. Et aussi, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il a parlé de haut commissariat à la jeunesse qui va être créé, qui inclut l'embarquement de la jeunesse dans la diaspora au service du rayonnement du pays, pour favoriser les échanges avec
une dimension entrepreneuriale. Aussi, ça je vais le dire vite fait, il y a la réactivation des chambres de commerce à l'étranger qui n'est pas le cas aujourd'hui. C'est les jeunes qui vont diriger avec un esprit de jeune. Les jeunes doivent être aidés par le gouvernement pour reprendre leur place. Merci en tout cas d'avoir répondu à nos questions, de nous avoir présenté le programme de votre candidat, celui que vous représentez ici même en Ile-de-France, Abdelmajid Tebboune, qui se présente donc à cette élection présidentielle du 12 décembre prochain en Algérie. Merci beaucoup, à bientôt. Merci à vous. À bientôt. Yasmina, on poursuit dans un instant avec un dernier invité pour ce grand forum spécial élection algérienne. Yasmina Oumad pour m'accompagner aujourd'hui dans cette émission spéciale consacrée aux élections algériennes où nous recevons les représentants des candidats. Yasmina, cette fois-ci, pour la dernière invitée, il s'agit de la représentance du candidat Ali Benflis. Effectivement, nous avons avec nous Madame Atika Boutaleb, qui est membre de la direction politique du parti Taali al-Hurriyat, chargée de l'étranger, et elle est responsable de la communication numérique de Monsieur Ali Benflis et de sa communication avec la presse étrangère. Bonjour Atika, Madame Boutaleb. Bonjour Yasmina, bonjour Christophe. Bonjour, Bonjour. Et bienvenue sur France Maghreb 2. Alors Yasmina, peux-tu nous présenter un petit peu le candidat Ali Benflis? Alors, Monsieur Ali Benflis, il est natif de Batna. C'est un homme d'État algérien. Il était ministre de la Justice de 1988 à 1991. Il était chef du gouvernement de 2000 à 2003 et il se présente aux élections présidentielles pour la 3e fois. Il s'est présenté à celle du 2004 et celle du 2014. Il a réuni d'ailleurs respectivement 6,4 et 12,3% des suffrages. Est-ce une bonne présentation de votre candidat, Madame Boutaleb? On pourrait en dire beaucoup plus, évidemment, c'est mon candidat, mais c'est parfait. Bon, très bien. Alors l'heure est grave pour le pays, l'Algérie. L'enjeu de préserver sa cohésion, d'organiser sa réconciliation. Monsieur Benflis sera-t-il, selon vous, à la hauteur? Écoutez, pour moi, ce n'est absolument pas une question, c'est une certitude. Une certitude pourquoi ? Parce que pour réussir cette tâche ardue, il faut avoir d'abord la volonté politique de le faire. Et cela, j'ai l'intime conviction que Monsieur Benflis l'a. J'en ai même la certitude. Ensuite, pour relever le défi, il faut également aller au front avec un programme pragmatique qui propose des solutions concrètes. Et cela, Monsieur Benflis l'a aussi. Et son programme d'urgence nationale en est la preuve. Il répond parfaitement aux exigences et priorités du moment. Nous proposons dans ce programme donc des solutions concrètes qui répondent aux urgences auxquelles nous aurons, si Monsieur Benflis est élu, à faire face. Nous sommes évidemment, comme vous l'avez souligné, face à une crise globale. Une crise multidimensionnelle, d'abord politique, économique, sociale. Et pour la résoudre, nous proposons des réformes sur les 3 fronts en parallèle. Il y a également, la question s'agit de ce que Monsieur Benflis serait à la hauteur ou pas, il y a une exigence de taille pour être à la hauteur et pour réussir à relever les défis. C'est la capacité d'écoute, de concertation et de dialogue. Et Monsieur Benflis a toujours prouvé dans les différentes fonctions qu'il a occupées, mais aussi dans son parcours, en tant qu'avocat, en tant que juge, en tant que magistrat, en tant que ministre de la Justice, qu'il possédait ces qualités. Et il s'engage à mener ces réformes en concertation avec l'ensemble de la classe politique, les représentants de la société civile, mais également les représentants qui se dégageront de la révolution pacifique en cours depuis le 22 février. Très bien. Vous-même établie à l'étranger, Madame Boutaleb, comme l'ensemble des membres de la communauté algérienne établie à l'étranger, soutenus par leur père bien évidemment en Algérie, sont montés au créneau pour dénoncer ce qu'ils appellent l'offense et l'injustice qui leur est faite à travers l'article 51 de la Constitution. Ils dénoncent notamment une violation du principe d'égalité des citoyens devant la loi. Si Monsieur Benflis est élu, est-ce qu'il procédera au retrait de cet amendement, selon vous ?
Écoutez, ce que vous dites est très juste. Cet article est une aberration et une honte que nous avons dénoncée à maintes reprises et dès son adoption. Nous n'avons pas attendu une échéance électorale pour le faire. Alors, tout d'abord parce que cet article a avant tout divisé les citoyens algériens en deux catégories. Et il a relégué de manière tellement injuste nos compatriotes établis à l'étranger à des citoyens de seconde zone. Le sort qui a été fait par cet article est intolérable, mais il est surtout révélateur du grand mépris du régime politique qui sévissait à l'époque de sa communauté établie à l'étranger. Donc pour moi, c'est plus qu'une erreur de jugement, c'est un dérapage incontrôlé et c'est le fruit de l'ostracisme dont on a voulu frapper quiconque qui aurait tenté d'apporter des idées nouvelles et proposer de nouvelles démarches dans la reconstruction de notre pays. Je voudrais juste rappeler aux acteurs de cet outrage qui a été fait à notre communauté établie à l'étranger que le 17 octobre 61, nous ne parlions pas de citoyens, nous parlions de citoyens algériens jetés dans la Seine, et il n'y avait pas de différence entre le combat mené par nos citoyens à l'étranger et les citoyens établis en Algérie dans la guerre de libération nationale. La contribution des Algériens de l'étranger était grande, je dirais même majeure. Donc à l'époque, ce n'étaient pas des demi-citoyens, mais c'était des citoyens à part entière. Et aussi, quand on voit ces dernières années avec quel engouement et enthousiasme les personnes qui nous dirigeaient recevaient, donnaient des médailles et des reconnaissances à l'équipe nationale quand elle remportait des victoires. Là aussi, on ne parle pas de citoyens de seconde zone, c'est des citoyens qui jouissent des mêmes droits que leurs compatriotes en Algérie. Et nous l'avons souligné à plusieurs reprises, et que l'article 51 est un article à caractère diffamatoire et discriminatoire, et qu'il est dans l'ordre des choses, si M. Benflis est élu, de rétablir les membres de notre communauté algérienne établie à l'étranger dans tous leurs droits citoyens et d'expurger la Constitution de toute disposition discriminatoire à leur égard. Madame Boutaleb, je rappelle que vous êtes la représentante, vous êtes en direct sur France Maghreb 2, représentante du candidat Ali Benflis. On va parler maintenant des relations avec la France. Elles semblent quelque peu plus détendues depuis quelques mois entre Alger et Paris. Est-ce qu'il y aura un renouveau des relations franco-algériennes avec le candidat, avec le futur peut-être président Benflis? Écoutez, ce qu'on peut dire des relations avec la France, c'est qu'elles ont pris ces dernières années en particulier le caractère d'une relation entre un régime politique instauré par le président déchu et l'État français. C'est une relation qu'on peut qualifier aisément de personnalisée, voire privatisée, au lieu d'une relation qui aurait dû être et ne jamais cesser d'être une relation d'État à État. Il est impératif donc pour M. Benflis, s'il est élu, et c'est une de ses priorités, de rétablir des relations à ce qu'elles auraient dû être et rester, c'est-à-dire une relation d'État à État, que ce soit avec la France ou d'ailleurs tout État étranger. Une relation surtout basée sur les principes du respect de la souveraineté de chacun et de l'équilibre des intérêts, j'insiste là-dessus, et de la non-ingérence dans les affaires intérieures. En parlant justement de l'ingérence dans les affaires intérieures, comme vous le savez très bien, le Parlement européen a adopté une résolution de soutien au Hirak. Quelle est la position de votre parti ? De monsieur, bien évidemment, de monsieur Benflis qui est à la tête. Écoutez, dès l'annonce de cette résolution, monsieur Benflis a réagi, il était à Oran en meeting et il a convoqué une conférence de presse immédiate, insistant sur le rejet, mais alors là sans aucune équivoque, de l'immixtion étrangère dans nos affaires intérieures.
Monsieur Benflis ainsi que rejoint le peuple, la voix du peuple algérien et qui a été outré par une telle initiative, et nous pensons et que la crise que nous traversons ne sera résolue que par le peuple algérien, et pour ce faire nous devons faire preuve d'unité. Très bien. Alors, Madame Boutaleb, il y a, semble-t-il, un débat qui sera organisé. D'ailleurs, je ne sais pas si c'est exact, vous allez peut-être me contredire, mais je crois que c'est une première dans le cadre d'une élection présidentielle algérienne, un débat entre les 5 candidats. Est-ce que ce débat sera peut-être majeur pour le candidat Benflis pour faire entendre son programme auprès du grand public? Écoutez, en effet, je vous confirme la chose. C'est un débat qui est prévu pour le 6 décembre au soir, donc vendredi prochain. Nous avons accepté d'y participer. Je souhaiterais ajouter que Monsieur Benflis, dans sa tournée dans le pays, n'a cessé de présenter son programme aux Algériens sur le terrain. Il a été à la rencontre des Algériens avec son programme. C'est une très bonne chose qu'on puisse avoir un débat pareil. C'est une nouveauté, c'est une première, et c'est une avancée démocratique, parce que on aura à convaincre le peuple en direct sur les chaînes télévisées, et je pense que Monsieur Benflis, les choses seront à son. Cette façon de faire les choses est accueilli les bras ouverts par Monsieur Benflis et son équipe. Est-ce que vous avez d'ailleurs plus d'éléments quant à l'organisation de ce débat, sa durée, comment ça va se passer? Écoutez, nous annoncerons, je n'ai pas les détails là maintenant, mais nous annoncerons cela sur nos réseaux sociaux, et ça sera annoncé certainement par la presse nationale dans les jours qui viennent, enfin probablement demain ou après-demain. D'accord, donc effectivement le débat, ça sera vendredi 6 décembre, probablement en soirée, retransmis sur la télévision algérienne et dans tous les médias algériens, radio et télé y compris bien sûr. Ceux qui sont en France pourront bien sûr en profiter, c'est pas ce qui manque en matière de technologie. Une question à propos du libre-échange avec l'Union européenne qui a été signée en 2005 et qui devrait être renégociée en 2020. Donc si votre candidat Ali Benflis est élu, est-ce qu'il va revoir les points de cet accord de libre-échange? Absolument. Cet accord de libre-échange sera revu et de manière à équilibrer les intérêts de l'Algérie avec ses partenaires économiques. Très bien. Bon bah écoutez, il nous reste Christophe, peut-être tu veux rajouter quelque chose? Oui, j'aimerais bien quand même que vous puissiez dire un mot, parce qu'il semblerait, effectivement, on s'accordera à être d'accord là-dessus sur le début du Hirak qui a commencé le 22 février et ce qui est devenu le Hirak, on peut appeler ça maintenant un Hirak 2, et il semblerait qu'il y ait beaucoup de personnes qui refusent la tenue de cette élection présidentielle. Qu'avez-vous à leur dire à tous ces gens qui pour certains d'ailleurs, au-delà de s'opposer, essayent de forcer ceux qui veulent répondre à ce devoir, car ça en est un, de les en empêcher? Qu'est-ce que vous avez à leur dire? Écoutez, je souhaite à notre pays, je pense, ce que lui souhaite la majorité de nos compatriotes, c'est-à-dire avant tout une élection présidentielle qui se tienne dans un climat serein, de respect et de tolérance entre ceux qui sont favorables à cette élection et ceux qui militent contre cette élection. Ensuite, nous respectons évidemment les avis des uns et des autres, et je pense que pour le bien de l'Algérie, nos compatriotes devraient s'intéresser davantage aux programmes, et quand je dis aux programmes, je parle au pluriel, qui leur sont proposés par les différents candidats, et sortir de la stigmatisation pour s'intéresser aux solutions et aux propositions concrètes qu'on leur fait à travers ces programmes-là, car nous n'avons plus le temps
nous n'avons, je veux dire, la période est décisive et cruciale, et c'est un enjeu majeur. L'élection de 2019 est un enjeu majeur. D'accord, Madame Boutaleb, si vous devriez vous adresser à nos concitoyens établis à l'étranger, qu'est-ce que vous leur disiez pour justement les inciter à aller choisir votre candidat qui est Monsieur Ali Benflis? Alors d'abord, j'aimerais les informer d'une chose. Je sais qu'il est difficile pour nos compatriotes à l'étranger de se rendre à nos permanences ou de se mettre en contact avec nos représentants. Il se trouve que nous avons des représentants en France et ailleurs, et je leur suggère de se rapprocher d'eux pour une meilleure compréhension du programme que nous avons, que nous leur proposons. Aussi, ils peuvent consulter notre programme et les interventions de Monsieur Ali Benflis sur les réseaux sociaux. Nous avons une page officielle qui est active depuis 2013, qui n'a jamais cessé d'activer au quotidien. Aussi, donc nous sommes présents aussi sur Twitter. Donc, si on cherche, on trouve. Tous les supports sont mis à disposition. Sur les réseaux sociaux, tous les supports sont mis à disposition. Je souhaiterais passer un message aux habitants de Paris. Alors, profitez-en alors. Voilà, nous avons une permanence au 106 boulevard Voltaire dans le 11e arrondissement, et je les invite à s'y présenter s'ils ont besoin d'éclaircissements sur notre programme. Maintenant, pour le mot de la fin, si je peux me permettre. Oui, je vous en prie, madame, on vous laisse le soin de conclure. Voilà. Donc, ah oui, aussi, il y a une lettre qui a été consacrée à notre communauté par Monsieur Ali Benflis que nous avons rendue publique il y a quelques jours sur nos réseaux sociaux. Je les invite à la lire. Alors nous avons, enfin Monsieur Benflis a décliné les mesures qu'il avait l'intention de prendre en ce qui concerne la communauté nationale à l'étranger. Elle est détaillée. Voilà. Moi, tout ce que je peux dire, c'est que il faut se mettre dans la tête que là, le 12 décembre, nous ne décidons pas du sort d'un homme, mais du sort de notre Algérie, de notre peuple et de nos enfants. Il y a un travail commun que nous devons faire pour nous sortir de cette crise. Et avant de penser candidat, pensons programme. Au lieu de penser visage, pensons à l'avenir de l'Algérie. Et nous souhaitons tous à notre pays que l'élection se tienne dans un climat serein. J'invite donc nos concitoyens à l'étranger à accomplir leur devoir envers leur patrie. Je souhaiterais leur rappeler une chose, c'est que nous avons des adresses de rechange, des résidences de rechange, mais nous n'avons pas de patrie de rechange. Merci Madame Boutaleb d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes la représentante du candidat Ali Benflis, et je rappelle que les Algériens résidant en France auront la possibilité de voter dès le 7 décembre, et ce pendant 6 jours, 7, 8, 9, 10, 11 et 12 décembre, pour choisir votre candidat pour le futur président qui sera élu, Inch'Allah, par la majorité du peuple algérien. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions et d'avoir présenté ainsi votre candidat. Merci à vous. Merci. Merci beaucoup, madame. Yasmina Oumad, de m'avoir accompagné pour cette émission spéciale. Avec toi, on a reçu donc les différents représentants des candidats de cette élection. Merci beaucoup, Yasmina. À très vite. Je t'en prie, à bientôt. France Maghreb 2. France Maghreb 2. Pour ensoleiller et accompagner vos journées et vos nuits. France Maghreb 2. France Maghreb